Cela ne fait aucun doute, la société tout entière va mal. Le monde va mal. Eh bien, il y a beaucoup de raisons à cela. Les enfants n'ont plus de repères parce que bon nombre de parents ont démissionné de leur rôle. Aujourd'hui, nous assistons dans la société à la révolte. Nous assistons dans la société au manque de respect. Nous assistons bien évidemment à la dépravation, à la délinquance juvénile. La jeunesse est en proie à la facilité. La jeunesse s'attache bien à la médiocrité qu'à l'effort personnel. Cela est dû à quoi? Une société qui va de plus en plus mal. Faisons un clin d'œil en arrière il y a de cela 10 ans. Regardons comment nos parents vivaient. Regardons comment nos parents étaient bien éduqués. Quand nous regardons aujourd'hui, quand nous jetons un coup d'œil dans l'avenir, eh bien cela ne fait sans aucun doute, la société va mal, de plus en plus mal. Eh bien cela va se poursuivre si rien n'est fait, si personne ne tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation parentale. Nous allons parler des différentes formes d'éducation parentale. Mon peuple périt par manque de connaissances. On ignore certaines choses. Comment voulons que un parent éduque bien son enfant si dorénavant ce parent n'a pas les connaissances en termes d'éducation? Si évidemment ce parent ne connaît pas les différentes formes d'éducation, les différents types d'éducation, comme coach en développement personnel et motivateur. Je fais partie de cette nouvelle génération de jeunes Africains qui pensent que, à travers l'information que nous donnons, à travers les conseils que nous donnons, si, bien évidemment, cette jeunesse applique ces conseils, on aura une Afrique émergente, on aura une Afrique bien développée, une Afrique qui mérite sa place d'être. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes formes d'éducation parentale. Comment les parents doivent éduquer leurs enfants pour que ces enfants aient un avenir meilleur, pour que ces enfants deviennent de bonnes personnes avec une bonne moralité, pour que ces enfants puissent réussir demain, pour que ces enfants puissent justement à leur tour inculquer une bonne éducation à leurs enfants, à leur progéniture, pour que la société se porte de plus en plus mieux, pour que la société soit meilleure d'ici 50 ans. Eh bien, nous allons partir très vite. Eh bien, la première forme d'éducation, c'est, j'ai nommé ici, l'éducation désengagée. Qu'entendez-vous par l'éducation désengagée? Ici, les parents s'acquittent correctement de toutes leurs charges financières. Que ce soit frais de scolarité, que ce soit argent de poche, que ce soit les cadeaux, etc. Mais il y a peu d'échanges dans cette éducation entre les parents et les enfants. C'est-à-dire quand le parent finit de payer les frais de scolarité, à donner des cadeaux, à donner l'argent de poche, le papa ou bien la maman n'échange pas avec son enfant, ne cause pas avec son enfant. Une première erreur. Voyez-vous? Les parents sont quasiment absents ici, dans cette première forme d'éducation, qui est l'éducation désengagée. Les parents sont trop pris par le boulot, par la quête perpétuelle d'un mieux-être, d'un meilleur avenir pour leurs enfants, au point où ils n'échangent pas avec les enfants, ils ne causent pas avec les enfants, ils ne leur demandent pas qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, où ils en sont dans leur vie, les enfants. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dans cette première forme d'éducation qui est l'éducation désengagée. Voyez-vous, c'est difficile. Ici, il n'y a quasiment aucune limite. Voyez-vous, les enfants n'ont pas une autorité suprême, n'ont pas juste une autorité qui leur permet de se calmer. Les enfants peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Évidemment, ce type d'enfant, ignorant de toute règle de société, souvent
ont du mal à s'adapter. Ce sont ces enfants-là qui sont têtus à l'école. Ce sont ces enfants-là qui pensent qu'ils sont arrivés. Ce sont ces enfants très mal éduqués. Ces enfants sont très impolis parce qu'à la maison, ils ont tout. Les parents leur donnent tout. Ils ont certaines formes de liberté qui font qui leur confèrent une impolitesse sans limite. Ils ne connaissent pas la ponctualité. Ils ne respectent pas leurs professeurs. Ils ne s'habillent pas bien, ces enfants. Donc ici, l'erreur dans l'éducation désengagée, c'est que les parents font tout pour donner un confort à leurs enfants, mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient la conversation. Ils oublient les conseils. Ils oublient comment ils vont fonder encore un être humain. Ils oublient comment ils vont jeter les bases nécessaires à leurs enfants pour qu'ils soient des enfants bien éduqués, pour qu'ils soient des enfants bien dans l'avenir. Et bien nous allons partir très rapidement à la deuxième forme d'éducation qui est l'éducation permissive. Ici, les parents permettent tout à leurs enfants et ils justifient tout. Ils justifient leur errement, ils justifient leurs écarts de langage. Les enfants ne respectent pas ici leurs aînés. Les enfants peuvent se permettre d'insulter la servante, d'insulter l'oncle, le petit frère de leur papa qui est venu squatter dans leur maison, dans leur salon pour pouvoir étudier. L'éducation permissive, ici tout est permis en quelque sorte. Vraiment, ce genre d'enfant pense que tout est dû. Tout leur est dû. Ils n'ont aucune limite. Demander à ce genre d'enfant de se conformer au règlement intérieur de la bienséance sociale est une tâche quasiment impossible. Est une tâche quasiment impossible à réaliser. Imaginez-vous ce genre d'enfant dans une classe à gérer. C'est difficile, quasiment difficile. Quand le professeur dit 1, ils ont 2 à dire. Quand le professeur dit faites tel exercice, ces enfants ont quelque chose à dire. L'éducation permissive est vraiment une mauvaise éducation. Nous allons partir très vite. La troisième forme d'éducation, c'est l'éducation autoritaire. Dans l'éducation autoritaire, nous entendons autorité. Ici, les parents font preuve d'une sévérité et d'une brutalité sans pareil dans cette forme d'éducation. Ici, le tout est répressif à la moindre erreur. La répression, en quelque sorte, c'est la récompense que les parents donnent à leurs enfants quand ils commettent une erreur. Pourtant, nous le savons très bien. L'erreur permet à l'être humain de s'améliorer. L'erreur permet à l'être humain d'être mieux, de reconnaître, de ne plus faire ces genres d'erreurs, de réparer et d'éviter ces genres de pièges à l'avenir. Mais ici, il y a une brutalité sans nom dans cette forme d'éducation. Les enfants issus d'une telle famille sont généralement introvertis, incapables de s'exprimer parce que les enfants ont l'habitude d'être réprimandés. Les enfants ne peuvent pas s'exprimer quand ils sont dehors. Les enfants ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas donner leur point de vue sur une situation bien donnée. Parce que depuis leur bas âge, c'est la répression que leur récompense. Depuis leur bas âge, c'est les chicottes. Depuis leur bas âge, c'est la violence. Eh bien, ces enfants seront renfermés, les enfants seront recoquevillés, les enfants ne pourront pas donner le plein potentialité de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. En classe, ces gens d'enfants sont timides. Ils ont à peine la possibilité de répondre à une question, même quand ils connaissent justement la réponse. Voici ce que donne l'éducation autoritaire. Nous allons partir à l'éducation démocratique. Ici, les parents, dans l'éducation démocratique, les parents laissent une liberté, vraiment, ils laissent une liberté plutôt contrôlée aux enfants. Ici, la communication est permanente. La communication est la base dans cette forme d'éducation. Les enfants sont toujours informés, bien évidemment, des bien fondés des décisions des parents, y compris les punitions et les sanctions. À la base, les parents, dans l'éducation démocratique, les parents disent aux enfants, si tu fais telle chose, voici ce qui t'attend.
Si tu fais telle chose, voici les récompenses que tu vas avoir. C'est la conversation. Le parent qui est justement intelligent, plus intelligent que son enfant, lui dit, voici les règles de la société, voici ce que tu dois faire. Tu dois respecter tes aînés, tu dois respecter tes professeurs, tu dois aimer le travail. Dans l'éducation démocratique, c'est la conversation qui est à la base. C'est les échanges, c'est le respect mutuel. Le parent donne à l'enfant tous les ingrédients, tous les outils pour pouvoir se développer. Ce genre d'enfant comprend la discipline scolaire et les règles de vie en société. Il n'a pas de mal à s'y conformer parce qu'on lui a appris à la maison. On lui a donné ses bases à la maison. Regardez un peu nos grands frères. L'éducation que nos grands frères ont réussi, ce n'est pas la même éducation que nous avons réussi. Prenons aussi un exemple. L'éducation que nous avons réussi, ce n'est pas la même éducation que nos petits frères ont réussi. Au fur et à mesure que le temps avance, au lieu que l'éducation, justement, puisse se performer, puisse être plus performant, l'éducation perd sa valeur. L'éducation perd en qualité et en quantité. Au fur et à mesure qu'on avance, je ne sais pas si c'est l'évolution de la technologie, si c'est l'évolution du monde, mais au contraire, l'éducation devait s'adapter à l'évolution du monde, à l'évolution de l'humanité. Mais au contraire, l'éducation perd sa base, l'éducation perd son essence, au point où on assiste à une société qui est en proie à la facilité, à une société qui est en proie à la délinquance juvénile, à la violence. Nous avons cité ici, donné les 4 formes d'éducation parentale que nos parents, justement, inculquent à leurs enfants. Le premier, c'est l'éducation désengagée. Le deuxième, c'est l'éducation permissive. Le troisième, c'est l'éducation autoritaire. Et le quatrième, c'est l'éducation démocratique. Ici, je n'ai pas l'habilité de comprendre que vous avez le droit de choisir une éducation. Laquelle éducation est l'éducation démocratique qui, dans son ensemble, permet aux parents de changer avec son enfant, qui dans son ensemble permet aux parents de ne pas être dictateurs, qui permet aux parents de pouvoir échanger avec son enfant, de pouvoir lui donner une certaine forme de liberté qui, en grille, est limitée, qui permet à l'enfant de pouvoir apprendre, qui permet de la vie en société. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, partage-la